Nous ne sommes pas obligés d'aimer Ibrahim Traoré. Nous ne sommes pas obligés d'aimer Abdourahmane Tiani. Nous ne sommes pas obligés d'aimer Assimi Goïta. Mais nous devrions reconnaître que le combat qu'ils mènent est un combat noble et juste. Nous ne sommes pas obligés de les aimer. Mais nous devrions reconnaître que le combat qu'ils mènent, c'est la continuité du combat que menaient nos pères fondateurs. Donc, Papa Thomas Sankara, Papa Patrice Lumumba, Papa Robert Oumniobé, Papa Félix Moumié, Papa Muammar Kadhafi, et j'en passe. Nous devrions reconnaître qu'ils mènent le même combat que nos pères. Et juste pour cette idéologie donc, pour ce combat dont ils mènent aujourd'hui, nous, Africains, nous devrions les soutenir partout où nous nous trouvons dans le monde entier. Partout où nous nous trouvons dans le monde entier, nous devrions les soutenir. Soutenir leurs idées. Si nous n'aimons pas leur personne, nous ne sommes pas obligés d'aimer Ibrahim Traoré. Non. Mais nous devrions reconnaître que le combat qu'ils mènent, que l'idéologie dont il est en train de se soutenir est une idéologie juste. Nous sommes peuple, mes frères et sœurs africains. Mes frères, je vous salue. Je vous salue en ce matin. Je vous salue. Pour toi qui me regardes à cette heure de la nuit. Pour toi qui me regardes ce matin, je te salue. C'est avec une profonde douleur que je me tiens devant toi ce matin pour faire cette vidéo. Avec plein de douleur, car aujourd'hui, nous observons davantage de mouvements de déstabilisation dans nos nations africaines. Nous observons davantage la déstabilisation dans nos nations africaines. Mais nous restons là à observer. Mais nous restons là à regarder comme si tout allait bien. Mais nous restons là, les amis, à dire, ah, cela est arrivé au Mali aujourd'hui. Hier, c'était au Niger, on n'a rien dit. Aujourd'hui, c'est au Mali. Avant, c'était au Burkina Faso. Nous n'avons rien dit, les amis. Demain, ça serait quel pays? Ça va être quel pays demain, frère? Ça va être quel pays demain? Il suffit simplement que demain, la Côte d'Ivoire décide qu'il ne sert plus les intérêts des Français pour que les Français se mettent derrière eux. Il suffit simplement qu'un autre pays se lève et dit, bon, moi je ne sers plus l'intérêt de l'élite occidentale pour que ce pays commence à vivre des centaines et des milliers de déstabilisations. Alors les amis, je vous invite tous, je vous invite massivement à vous lever, à dénoncer, à dire non à ce que les Occidentaux impérialistes sont en train de faire en Afrique aujourd'hui. C'est ensemble qu'on va réussir cette mission. Cette mission n'est pas la mission d'Ibrahim Traoré. Cette mission n'est pas la mission de M. Abdourahmane Tiani. Cette mission n'est pas la mission de Papa Assimi Goïta. Cette mission n'est pas la mission de Papa, son Excellence M. Paul Biya. Cette mission n'est pas la mission des dirigeants seuls, les amis. Cette mission, c'est notre mission à nous tous. Cette mission de libérer l'Afrique, c'est notre mission à nous tous. Nous devrions tous nous lever comme un seul homme. Nous devrions tous nous lever afin de défendre ce qui nous appartient. Jusqu'à quand allons-nous continuer à aller manger? Jusqu'à quand allons-nous accepter que les dirigeants, que nos enfants, nos frères puissent aller mourir dans la mer? Jusqu'à quand allons-nous accepter voir les nations déstabilisées comme celui-ci? Jusqu'à quand allons-nous accepter que nous sommes faibles? Pourtant, en réalité, nous ne le sommes pas. Les amis, personne ne viendra se battre à nos côtés. Personne ne viendra se battre pour nous. Personne ne viendra mourir pour notre terre. C'est notre terre, les amis. Et nous avons pour obligation, nous avons pour le devoir de protéger notre terre parce que c'est sacré. Notre terre est sacrée pour nous. Allons-nous continuer à accepter que ces Occidentaux-là continuent davantage à maltraiter nos dirigeants, à nous maltraiter? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je vous invite à dénoncer. Dénoncer n'est pas quelque chose de rien, n'est pas rien. Dénoncer, c'est quelque chose. Dénoncer, c'est déjà prendre conscience. Les amis, je vous le dis, et je peux vous le dire avec certitude, que ce qui se passe et ce qui vient de se passer au Mali n'est pas quelque chose de simple. Ces frappes ont été coordonnées. Ces frappes demandaient une expertise bien approfondie. Cette frappe demandait la maîtrise du terrain. Jusqu'à quand allons-nous accepter que les satellites qui veillent
qui survolent en Afrique ne parvient pas à identifier, les groupes terroristes. Comment est-ce que nous pouvons accepter cela? Comment est-ce que nous, Africains, nous parvenons à comprendre et à dire oui, c'est ça? Quand on nous traite de noirs, de rats, quand on nous traite de singes, quand on nous traite de nègres, quand on nous traite de vauriens, jusqu'à quand allons-nous continuer à accepter l'humiliation? Jusqu'à quand allons-nous accepter vivre comme des sous-hommes? Je vous le dis en vérité, les amis. Je vous le dis en vérité. Les Occidentaux y sont pour beaucoup dans ce qui vient de se passer au Mali. Les Occidentaux y sont pour beaucoup. Je vous assure. D'où est-ce qu'ils ont pris les tuniques? D'où est-ce qu'ils ont pris ces armes, mon Dieu? Les amis, répondez-moi en commentaire. Qui finance ces terroristes-là? Qui finance ces terroristes? Les amis, vous allez me donner votre fond de pensée en commentaire. Nous, Africains, nous sommes tellement lâches que nous refusons de nous battre pour nous-mêmes. Nous refusons de dénoncer ce qui est visible. Nous voyons le mensonge, mais nous préférons fermer les yeux. Mais il y a un philosophe qui a dit, le monde va mal, pas à cause de ceux-là qui font le mal, mais à cause de ceux-là qui voient ce mal, mais font semblant de ne pas voir. Nous devrions nous valoriser. Nous devrions nous préférer avant de préférer les autres. Dans la Bible écrite par ces mêmes occidentaux, ils disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Pensez-vous qu'en restant, ah j'ai peur, ah je veux voir mes enfants grandir. Vois tes enfants grandir dans quelles conditions? Vois tes enfants grandir dans quelles conditions? Toi seul, tu ne parviens pas à nourrir un seul enfant et ta femme. Et toi seul, tu as peur de mourir. Toi seul, tu as peur pour que cet enfant dont tu as accouché aujourd'hui puisse bénéficier demain d'un monde meilleur. Incapable de se soigner, incapable de bénéficier d'une éducation saine. Mais c'est toi qui veux voir tes enfants grandir. Chers frères africains, je ne vous demande pas, non, d'aller marcher. Je ne vous demande pas d'aller faire forcément l'armée, mais il y a plusieurs façons de se battre. Il y a plusieurs façons de se battre. Il y a plusieurs façons de lutter pour son intérêt. À cause de l'individualisme, nous sommes aujourd'hui divisés. Ils ont su, ils ont compris le principe du diviser pour mieux régner. Ils l'ont compris depuis très longtemps. Mais nous, Africains, nous n'avons pas compris jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas compris que toutes les frontières tracées en Afrique n'est qu'une division que ces Occidentaux utilisent pour mieux régner, pour mieux nous dominer. Alors les amis, je vous invite tous à liker. Je vous invite tous à commenter cette vidéo. Je vous invite tous à vous lever comme un seul homme. Je vous invite tous à vous battre pour que la vérité triomphe toujours. Parce que nous avons tous une mission de vie connue. Nous battons la bataille pour la liberté. C'est la première mission de vie que nous avons tous. La bataille pour se battre pour la vérité est la mission première que chaque individu vienne avec au monde. Alors, la question est-ce que nous allons fermer les yeux et voir nos frères mourir dans le Sahel? Est-ce que nous allons fermer les yeux et voir nos frères mourir dans le Nord au Cameroun? Est-ce que nous allons fermer les yeux et laisser Al-Qaïda financé par qui? Par ces occidentaux impérialistes. Est-ce que nous allons fermer les yeux et voir Boko Haram et voir les séparatistes déstabiliser nos nations? Est-ce que nous allons nous lever et dénoncer? Est-ce que nous allons nous lever et soutenir nos dirigeants afin qu'ils se sentent soutenus et prendre des décisions risquées pour nous? Est-ce que nous sommes prêts, les amis, à mourir pour notre patrie? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour que nos enfants vivent bien demain? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour que nos enfants bénéficient
de l'éducation, afin que nos enfants bénéficient des soins médicaux. Demain, est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour l'intérêt commun? Car nous avons tous expérimenté l'individualisme et nous avons vu ce que ça a donné jusqu'ici. Je suis Camerounais, non, je ne suis pas Gabonais, le combat des Gabonais ne me concerne pas. Mais aujourd'hui, nous voyons, le Gabonais vit la même galère que le Camerounais. Le Gabonais vit la même galère que le Marocain. Le Gabonais vit la même galère que le Tunisien. Le Gabonais vit la même galère que le Sud-Africain. L'Égyptien vit la même galère que le Cameroun. L'Égyptien vit la même galère que le Burkinabé, que le Nigérien, que le Nigérian, que le Centrafricain. Nous vivons tous la même galère, les amis. Nous vivons tous la même galère en Afrique. Nous vivons tous la même galère. C'est la raison pour laquelle nous préférons partir par millions à la recherche d'une vie meilleure. C'est pour ça que nous préférons nous chamailler sur TikTok, sur des panels inutilement. Lorsqu'on a réussi à trouver la lumière ailleurs, nous nous battons, nous nous sacrifions, nous économisons au maximum. Et puis, cette économie, nous voyageons afin de trouver une vie meilleure. Et une fois arrivés là-bas, nous fermons complètement les yeux de la réalité que nous avons laissée en arrière. Une fois arrivés là-bas, nous fermons la bouche parce que nous mangeons bien, nous vivons bien, nous bénéficions des soins médicaux, nous bénéficions d'une éducation, mais nous oublions d'où nous venons. Une fois arrivés là-bas, nous sommes corrompus et nous fermons la bouche. Nous restons insensibles face à ce que vivent nos frères que nous avons laissés en arrière. Et ça, c'est ce que l'Occident a voulu. Et ça, c'est ce que l'Occident veut. Ça, c'est ce que ces impérialistes-là font afin que nous soyons divisés. Mais si nous ne sommes pas malins, si nous ne sommes pas assez intelligents, si nous ne sommes pas fuités, nous allons tomber comme nous sommes tombés depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Nous ne sommes pas obligés d'aimer Ibrahim Traoré. Nous ne sommes pas obligés d'aimer Abdourahmane Tiani. Nous ne sommes pas obligés d'aimer Assimi Goïta. Mais nous devrions reconnaître que le combat qu'ils mènent est un combat noble et juste. Nous ne sommes pas obligés de les aimer. Mais nous devrions reconnaître que le combat qu'ils mènent, c'est la continuité du combat que menaient nos pères fondateurs. Donc, Papa Thomas Sankara, Papa Patrice Lumumba, Papa Robert Oumniobé, Papa Félix Moumié, Papa Muammar Kadhafi, et j'en passe. Nous devrions reconnaître qu'ils mènent le même combat que nos pères. Et juste pour cette idéologie, donc, pour ce combat dont ils mènent aujourd'hui, nous, Africains, nous devrions les soutenir partout où nous nous trouvons dans le monde entier. Partout où nous nous trouvons dans le monde entier, nous devrions les soutenir. Soutenir leurs idées. Si nous n'aimons pas leur personne, nous ne sommes pas obligés d'aimer Ibrahim Traoré. Non. Mais nous devrions reconnaître que le combat qu'il mène, que l'idéologie dont il est en train de suivre est une idéologie juste et commune. Nous ne sommes pas obligés d'aimer M. Vladimirovich Poutine. Nous ne sommes pas obligés d'aimer M. Xi Jinping. Nous ne sommes pas obligés d'aimer Kim Jong-un. Mais nous devrions reconnaître une chose. Ces trois dirigeants ont quelque chose de commun, ont une chose en commun, la souveraineté. Oui, les amis, la souveraineté. Et la souveraineté, c'est ce que nous cherchons tous. Nous voulons tous être souverains. Nous voulons tous prendre nos propres décisions. Nous voulons tous nous sentir libres. Nous voulons tous décider par nous-mêmes. Que se passera-t-il si demain, dans ta propre maison, on ne te laissait pas le choix de choisir ce que tu veux manger? Que se passera-t-il si dans ta propre maison, on te disait avec qui marcher, quel ami choisir? Que se passera-t-il? Les amis, la souveraineté est primordiale. Et M. Ibrahim Traoré l'a dit dans son allocution. Nous ne sommes pas en démocratie. Actuellement, c'est la révolution. Nous sommes en révolution, les amis.
Papa tonton Ousmane Sonko du Sénégal, chapeau à toi. Force à toi. Papa Ibrahim Traoré, force à toi. Papa Sini Goïta, force à toi. Papa Gianni, force à toi. À tous les dirigeants africains, un coup de force à vous. Force à vous. Que l'Afrique soit libre. Nous voulons une Afrique libre. Les amis, je vous remercie d'être arrivés jusqu'ici. Je vous prie de partager, de commenter et surtout les amis de critiquer afin que nous soyons nombreux, afin que je puisse m'améliorer et que je crée des contenus plus édifiants et surtout plus édifiants. Je vous remercie.